Sali bandeko. To bandi direct na biso. Sali. Bino moko ndenge bomoni. Je pense que vous voyez. Tout ça vous voyez. Tout ça vous voyez déjà des coteaux. Sali. Tout ça ma voix. Bomoni. Oh, ma connaisse au monde. Et ma collègue mon tête. Il a bien tenté de pousser et la table. Bon. Bomoni, oh, eva nini. Oh, eva poisson. Poisson, on a décongelé. Comment laver les poissons? Donc, émission où mais en haute, émission ezaka cœur. Comment laver les poissons? Bah, français. Donc, ça, la français. Comment? Aujourd'hui, l'émission de la cuisine. Maintenant, c'est tellement. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour cette émission. Je montre seulement comment laver les poissons. Comment décongeler le poisson. Je pense que tout le monde connaît ça. Mais au fond, je vous montre comment moi je décongèle les poissons chez moi. Et après, je vais encore venir pour vous montrer comment on va préparer ces poissons. Donc, je vais maintenant décongeler. Vous voyez ça, c'est quoi? Ça, ce sont ça. Vous voyez, ce ne sont que des sachets normaux. C'est seulement des sachets. Ils ont un sachet. Bon, on y sachet. Ils ont sachet à poisson. Bon, on y a poisson. Sachet dans son bain poisson. Vous voyez? Sachet de poisson. Ce qu'on va comporter. Sachet de poisson. Oyo. Bon, on y a sachet de poisson. Vous êtes pour savoir lumière à côté de la bisouette. Pour vous montrer bien. Tout chaman munda éclairé. Sachet de poisson. Oh, pour éclairage des arabes, je pense que vous allumez ce coteau. Tac. Allumé. Ok. Sachet de poisson, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une astuce, c'est une idée que je vous donne. Vous voyez, par exemple, ces poissons. Deux fois, on peut acheter les poissons, on voit un trop gros poisson. Mais on ne peut pas acheter ça, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas préparer tous les poissons en même temps. On va dire que ces poissons c'est trop gros, comment on va préparer ça? On va laisser ça, ça va s'abîmer. Ces poissons, je vous dis, c'est un gros poisson comme ça. Boyemounene, trop gros les poissons. Gros. J'ai pris ça, j'ai acheté, c'est pour moi-même. J'ai coupé. J'ai pris les couteaux, j'ai coupé ça en petits morceaux. Donc, un seul poisson me donne même 10 morceaux. Attendez, je vais vous montrer les poissons pour que quand j'explique, vous voyez. Regardez, j'ai emballé, ça c'est les nœuds. Les nœuds, j'ai emballé un poisson dedans, j'ai fait encore l'autre nœud, j'ai emballé les autres poissons. Si tu as encore un long sachet, tu peux encore faire l'autre nœud, tu emballes. Pour que quand tu décongèles les poissons, il ne faut pas décongeler tous les poissons. Il faut couper. Tu peux couper. Par exemple, ici, je peux couper. Je prépare seulement un poisson qui est dans ses nez. Je peux couper, je prépare seulement ça. Alors, comme je vais préparer tous, j'ai encore les autres dans le frigo. C'est seulement le même poisson. Vous voyez, donc je ne veux pas encore faire sortir ça. Mais le même poisson, c'est pas seulement ça. C'est encore les autres sachets comme ça. Donc, c'est ça, c'est pour bien garder. On ne peut pas geler, quand tu gèles le poisson, tu décongèles, tu retournes encore dans le frigo, ce n'est pas bien. Non, ça ce n'est pas bien. Même pas bon pour la santé. Il faut, quand tu gèles le poisson, tu décongèles le poisson seulement une seule fois. Kamba moko. Donc, je reviens parce que je dois d'abord me maquiller, c'est pour cela que vous me voyez comme ça, mais je reviens pour préparer ces poissons. Vous allez me voir vraiment comment je parle bien. Donc, c'est parti, j'ouvre mon sachet. Regardez comment j'ouvre ça, c'est les poissons dedans. Vous voyez, ça c'est du poisson. Vous voyez, c'est ça. Regardez, le poisson est tellement gros. Je peux vous le pousser comme ça. Trop gros. Trop gros. La lumière doit éclairer le poisson. Vraiment, ça c'est du poisson trop gros. Vous voyez. Donc, une personne déjà peut manger seulement une seule partie comme ça. Et moi, j'en ai même 10. Ça veut dire que le poisson, c'était vraiment gros. Mais c'était un très bon poisson que j'ai voulu manger. C'est pour cela, si tu prends ces poissons, tu coupes ça. Tu mets ça dans un seul sachet. Quand tu veux décongeler, tu es obligé de tremper. Ça veut dire de mettre tout le sachet là
pour que ça se décongèle. Tu vas prendre une partie, puis tu retournes les autres parties dans le frigo. Ça, ce n'est pas bien. C'est pour cela que j'ai partagé ça. Ça, j'ai mis ça, vous voyez, c'est une partie. J'ai mis là. Vous voyez, vous avez vu, j'avais fermé ça seul. Donc, si aujourd'hui, je voulais manger seulement une seule poisson, comme ça, c'est fini. Ça, là, je retourne ça dans le congélateur, au congélateur. Je ne déglace pas ça, je déglace seulement ça. Donc, c'est une technique. Vous allez dire, de quelle manière tu as fait. Non, c'est une bonne technique. Ça veut dire que tu prends les différents sachets pour emballer, mais tu peux prendre un long sachet. Tu emballes un truc, tu fermes les nœuds comme moi. Tu vois, j'ai fermé les nez, j'ai mis les poissons ici. En plus, j'ai fermé encore le deuxième nez. Ça, c'est encore les autres poissons, vous voyez. Parce que je vais seulement rôtir ça en même temps, tous les trois. Donc, c'est mieux même que tu rôtis tous les trois. Je ne peux pas manger tous les trois. Mais je peux garder dans le frigo déjà les poissons rôtis. Ça, c'est déjà mieux. Donc, je peux garder dans le frigo déjà les poissons rôtis. Donc, vous voyez à quelle manière je désemballe devant vous. Ça aussi, c'est notre poisson. C'est deux dedans. Vous voyez. Donc, c'est une technique comment vous pouvez garder votre poisson pour ne pas chaque fois le décongeler, retourner encore le congeler, à nouveau décongeler. Non, 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 non. Ça, c'est un peu ça. Donc, vous voyez. Ça, maintenant, les poissons sont tellement gros. Ça, je peux manger ça, mais je vais... Même c'est mieux, tu congèles ça, c'est déjà rôti. Les jours que tu vas prendre ça dehors, tu peux encore... ça reste, ça se refroidit. Puis tu chauffes ça, tu manges ça, c'est mieux. C'est pour cela même on a les congélateurs. Tu peux garder la nourriture qui est déjà préparée. Donc, tu vois, ça aussi, c'est une, deux parties et puis trois parties. Donc, j'ai fait trois parties. Pour que je vous montre le même poisson, attendez, je vais vous montrer la différence, c'est que je dis. C'est mieux comme ça pour que vous voyez ce que je dis. Donc, pour que vous puissiez comprendre le sens de l'émission, vous voyez, ça aussi, ce sont les poissons. Vous voyez, j'ai attaché, un peu comme ça, c'est quoi? Vous voyez, c'est le même poisson. C'était gros, c'est beaucoup de parties. J'ai attaché ça aussi comme ça, unique. Ça veut dire si je veux manger seulement une seule partie, je vais seulement décongeler ça. Je mange. Donc, tu vois, maintenant là, j'ai préparé ça. Mais ça là, ça va rester dans le congélateur, au congélateur sans que je décongèle. Donc, je vous montre seulement l'exemple. La même chose pour ça. Si vous regardez, c'est le même poisson. Vous voyez, c'est le même poisson. Mais ça là, j'ai coupé. Je vais préparer maintenant. Et ça là, j'ai emballé encore. Vous voyez les nœuds. L'autre deuxième nez. Ça là, ça reste dans le frigo. Je ne veux pas décongeler ça. Donc, c'est ça pour que ça ne reste pas dehors. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, je dois laver les mains parce que je dois s'en congeler. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est comment... l'objectif de cette émission, tout le monde connaît préparer les poissons, tout le monde connaît comment on fait avec les poissons. Mais l'objectif de cette émission, c'est seulement que... L'objectif de cette émission, c'est seulement que... Comment garder le poisson frais dans le congélateur si tu en as beaucoup, pour ne pas congeler et décongeler, congeler et décongeler les mêmes poissons. Ça, c'est l'objectif de l'émission. Donc, c'est ça. Et bien maintenant, on va passer, vous avez vu, je pense que vous avez compris. Maintenant, aujourd'hui, je vais préparer trois, par exemple. Ça là, je vais manger, c'est pour moi-même, mais je ne peux pas manger tous les trois. Je vais rôtir ça, préparer ça au même moment. Les deux, je peux encore garder ça dans le frigo. Demain, je peux encore... rôtir, faire par exemple, je peux faire tomate sauce, je mets ça, je fais ça poisson avec la soupe, mais c'était déjà rôti aujourd'hui. Ça là, par exemple, une partie, je peux prendre ça, je fais avec légumes aujourd'hui, je mange. Le même poisson, tu peux faire les différentes recettes avec ça. Au lieu de décongeler, attendre ça décongèle, je fais ça en même temps 3 pour gagner du temps. Donc demain, je peux encore manger ces poissons, mais je prépare ça par exemple avec tomate sauce, avec du riz, avec du foufou. Mais aujourd'hui, je peux manger par exemple ça avec du pondou ou avec le pinard, seulement rôti comme ça. Vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire. Et après, on va maintenant préparer notre poisson. Bientôt, on va préparer les poissons. Je vais venir encore, on va continuer l'émission de cuisine. Mais avant ça,
Je voulais vous montrer parce que normalement, on doit attendre que les poissons se décongèlent. Donc, c'est ça. Je voulais d'abord vous montrer comment. Donc, c'est ça. Avant qu'on laisse notre poisson se décongeler, on doit alors laver les poissons. Vous voyez là, j'ai l'eau. J'ai l'eau pour laver le poisson. L'eau, je vais laver mon poisson. Donc, je lave le poisson devant vous. Vous voyez. Normalement, j'avais déjà lavé ça. Hein? Normalement, c'était déjà lavé avant de... Avant de couper tout ça là. Quand vous achetez les poissons, même si vous allez garder comme ça, il ne faut pas seulement couper, faire et puis mettre dans le congélateur. Et vous allez laver ça maintenant. Non, 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 non. Avant que toutes les choses que vous avez achetées, si tu as déjà fait sortir ça de son emballage, il faut laver ça avant de retourner ça dans le frigo. Ça, c'est mon principe. Bon, je pense que c'est aussi bien pour l'hygiène. Donc, c'était déjà très bien lavé, mais je relave ça. Si vous voyez, c'est déjà très bien propre. Mais je relave ça à nouveau pour que vous voyez quand même que l'effet, c'est vrai que je lave encore le poisson. C'est trop froid, mais je vous jure, ce poisson, c'était un bon poisson, tellement trop bien. C'était un bon poisson pour rôtir. Hein. Vous allez voir comment je vais rôtir ça tout à l'heure. Vraiment, c'est très goûtable. Donc, délicieux quand on prépare ça très bien alors. Et avec ça, j'ai aussi les épices. J'enlève un peu l'épice, l'odeur du poisson. C'est aussi bien, pourquoi pas. Mais des fois, je casse un peu cette odeur. J'ai les épices de poisson. Il faut des fois acheter les épices, seulement les épices du poisson. Tu fais marinade avec ça. Ça enlève un peu l'odeur du poisson. En lingala, tu vas zei. Épices du poisson. Regardez, quand je vais commencer par préparer, je vais retourner tout à l'heure. J'ai décongelé ça parce que je pars me maquiller pour vous présenter cette émission. Vous voyez ça, c'est ça. Ça, c'est l'épice du poisson. Ça, c'est vraiment, on a écrit même, hein, avec citron, les poissons, la spécialité du poisson. Donc, on a écrit. C'est déjà, c'est quoi? C'est du sel d'abord avec comment on appelle ça? Le poivre noir, du poivre noir. On a mélangé du poivre noir avec du sel. Donc, c'est pour saler les poissons, mélanger avec du poivre noir déjà. Ça aussi, un petit goût du poisson. Si vous regardez, je cache les noms. Vous voyez, ça là, c'est du poisson. Hein, vous voyez, c'est du poisson. Donc, j'ai caché un peu la publicité. Vous voyez, ça, c'est du poisson. On a mis, c'est bien aussi quand vous préparez du poisson. Il ne faut pas seulement mettre les épices normales. Des fois, il faut aussi mettre, épicer les poissons avec un poisson. Comment j'ai dit? On a aussi mélangé du citron dedans. C'est du citron. L'épice ici, c'est mélangé du citron, le poisson, avec le poivre noir, comme j'ai bien de le dire. Donc, quand tu prépares, tu vois, deux fois, tu peux préparer du poisson. Quelqu'un mangeait du poisson. Il est parti se laver. Il se lave la main après avoir mangé. Mais l'odeur du poisson reste seulement. Deux fois, les poissons, ça aussi une odeur forte. Quand tu épices, il faut mettre les épices qui cassent cette odeur. Et cette épice, par exemple, quand je épice ça, ça casse vraiment l'odeur du poisson. Tu ne sens plus ça trop. Même quand l'odeur dans la cuisine, tu sais que quand tu prépares du poisson d'abord, dans la cuisine aussi, ça s'éparpille, l'odeur là. Si tu ne fais pas attention, ça peut rester toute la journée. Bon, comme c'est chez toi à la maison, tu es habitué avec cette odeur, tu ne peux pas peut-être remarquer que ça sent du poisson. Mais les autres gens qui vont venir les inviter, par exemple, ils entrent, vous avez mangé du poisson ici, l'odeur résiste encore. Donc, moi, je conseille, moi, c'est Radona, quand vous épicez les poissons, il faut épicer tous les épices que vous voulez, mais il faut aussi chercher une épice qui est spécialité, l'épice du poisson, comme ça là. C'est la spécialité du poisson. On a écrit ça même, hein, mais bon, je ne vais pas donner les noms, mais vous voyez quand même, et ça là, c'est bien la photo du poisson pour vous montrer qu'on a représenté même du poisson. C'est ça. Donc, vous voyez, dedans, c'est ça. Quand je vous montre à l'intérieur, je vais venir, entre-temps, mon poisson se décongèle. Vous voyez comment ça est. Attendez. Vous voyez ça là, je peux aussi... C'est ça. Vous voyez, c'est les poivre noir et du sel mélangé. Poivre noir et du sel mélangé. Donc c'est ça. Ce n'est pas seulement obligatoirement, ça doit être comme ça, mais il faut chercher les épices qu'on a écrit, la spécialité du poisson.
même dans les supermarchés ou quand vous demandez spécialité du poisson, là où on vend des épices, cherchez les épices qu'on a écrit aussi spécialité du poisson. Ça peut être des épices différents à l'intérieur, pas seulement comme le poivre noir avec du sel, non. Mais là où on a écrit, c'est spécialement pour le poisson. Il faut prendre ça. C'est bien, ça donne aussi tellement, je veux dire quoi, un bon goût au poisson, très goûtable. Je vous jure, même si tu mets seulement ça, tu ne pisses pas l'autre chose, seulement ça, parce que ça sale, ça met déjà du sel. Il y a aussi le poivre et il y a du citron. Donc tu as déjà tout dedans, à moins que tu ajoutes encore. Et tu n'es pas obligé d'ajouter ça déjà. Avec ça, tu peux retirer un très bon poisson et délicieux. Donc, c'est ça le but de cette émission. J'ai voulu seulement vous montrer. Il y a aussi, je vous montre les épices parce que là, on va bientôt préparer. Donc, comme je vous montre les épices, je dois ajouter l'eau pour que ça se décongèle bien. Je déglace la forme. Donc, je viens bientôt pour préparer. Donc, vous voyez, j'ajoute encore de l'eau. Pour que mon poisson puisse bien se décongeler. Bon. Il y a aussi donc, je vous montre les épices qui sont directement, pour enlever l'odeur forte du poisson en même temps. Parce qu'il y a des autres épices, les poissons résistent. Par exemple, ça là, vous voyez, ça là, c'est comme on dit chez nous à Lingala, c'est tangawizi. En français, c'est gingembre. Gingembre aussi, ça enlève l'odeur du poisson. Ça, vous voyez comme les poissons, c'est comme ça. Notre poisson, je parle du poisson frais d'abord. Je parle d'abord du poisson frais. Ça glisser, c'est normal, c'est avec l'eau. Du poisson frais, les épices pour mariner. D'abord, comme nous sommes ici, on ne prépare pas. Je vais bientôt mariner. Il faut savoir quel marinade je vais utiliser déjà. Donc, avant d'aller me maquiller, parce que je retourne encore ici avec le même poisson pour préparer les mêmes poissons. Mais je vous explique seulement les épices. Vous voyez, ça là par exemple, ça on appelle ça tangawizi, c'est gingembre en français. C'est bien, ça enlève aussi l'odeur du poisson. Ça enlève l'odeur trop forte du poisson. Quand tu mets ça, tu vois que le poisson va... D'abord, ça fait comme le poisson, tu sais, comme si tu as mis du piment. Déjà, c'est trop pimenté. En plus, c'est aussi salé. Et c'est pour cela, quand vous mettez les épices, il ne faut pas d'abord mettre du sel. Avant de mettre du sel, quand vous faites la marinade, il faut d'abord goûter. Parce qu'il y a les autres plats, tu vas manger, les plats est trop salé. Tellement trop salé même qu'on a épicé les épices, c'est devenu trop salé, même tu n'arrives plus à manger. Malgré les plats, d'abord c'est très goûtable parce qu'on a bien épicé, mais c'est aussi trop salé. Attendez une minute. Mais c'est aussi trop salé. Vous voyez, pourquoi le plat va être trop salé? Ça veut dire, la personne qui a préparé ça, ce n'est pas qu'il a ou elle a mis trop du sel. Non, non. Peut-être il n'a pas mis trop du sel, mais il n'a pas fait attention de goûter. Parce que tu sais, un truc, si c'est comme ça, c'est encore frais, on a du mal à goûter. Non, non, avec le marinade, il faut goûter un tout petit peu. Tu mets vraiment ton doigt comme ça. Je vais vous montrer comment moi je goûte. Tu goûtes. Pour que tu sentes combien, comment je fais dire, pour que les goûts, si c'est salé ou moins salé, ou tu dois ajouter du sel ou non. Par exemple, moi, les nourritures que j'ai préparées, il y a des autres nourritures que je n'ajoute plus du sel. Hein. Parce que, si vous me remarquez, presque tous les épices sont épicées déjà. Les épices sont épicées avec du sel déjà, pardon. Donc, c'est déjà, quand tu fais les épices dans ta tête, il faut savoir que peut-être je ne suis pas aussi obligée de saler ça. Par exemple, le poisson, quand tu mets les différentes épices. Donc, ça, je vous ai présenté, c'est les gingembre. Vous voyez la photo. Attendez, je vais approcher mon caméra. Vous voyez, je pense qu'ici, la lumière d'ici n'est pas tellement bien. C'est un peu flou. Il fallait normalement que je mette la lumière de l'autre côté là. Ouais. Parce que je vois, j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Vous ne voyez pas bien parce que là, moi, je vous présente les épices. Il fallait bien voir. Où on met ça ici. Ça là. Ouais, on peut mettre ça ici.
Ok, attendez, on essaie de mettre... Attendez, je vais un peu déplacer la lumière parce que ce sont les épices que je vous propose. Hein. C'est pour cela, il faut que, comme je vous propose ces épices, il faut que vous voyez c'est quoi d'abord. La lumière, c'est flou, ça ne fait pas voir bien les épices. On va essayer de mettre notre lumière quelque part ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, je pense peut-être comme ça c'est mieux. Ok, oui, ça s'est amélioré, pas mieux. Vous voyez, ça là c'est... Bon, je cache comme ça pour ne pas montrer ne pas montrer les publicités de choses. Mais je montre plutôt le dessin. Maintenant, la lumière, on peut bien voir. Ça là, c'est du gingembre. Vous voyez, chaque épice, ça c'est du gingembre. Maintenant, ça se voit un tout petit peu mieux. Gingembre, ça. Gingembre. Donc, l'épice gingembre, ça casse aussi l'odeur du poisson. Casse, je ne sais pas comment dire casser. Donc, ça enlève l'odeur du poisson. Une grande partie, tu ne sais pas. Donc, l'odeur, quand je parle de l'odeur du poisson, vous connaissez, à Lingala, on dit zei. Zei. Donc, zei, ça veut dire l'odeur trop forte du poisson. Les gingembre enlèvent ça aussi facilement. Donc, je vous montre les épices qui enlèvent les gingembre. Avec le temps, j'organise mon YouTube. Je vais aussi commencer à vous apprendre les astuces de ces épices qu'on utilise, d'où viennent ces épices, ça sert en quoi, tout ça. Là, moi, je suis quelqu'un, j'adore la cuisine. Je sais des livres souvent pour la cuisine, les choses comme ça. Vraiment, j'adore préparer. Donc c'est ma passion, comme on dit. Donc, je vais encore vous montrer l'autre truc encore qui enlève l'odeur du poisson. Qu'est-ce que ça? Et encore. Parce que ce n'est pas toutes les choses qui enlèvent l'odeur du poisson. Attendez, c'est ça. Donc, ça. On appelle ça. Okay. Bon, on a maintenant ça. Ça, c'est quoi? Ça, bon, je cache toujours le truc pour ne pas publicité. Vous voyez déjà, c'est jaune en bas. Vous pouvez voir en bas, c'est bien jaune. Hein? Ici aussi, vous pouvez voir vraiment, c'est très bien jaune. Je vous montre dedans. Vous pouvez déjà voir c'est quoi. Vous voyez ça? Bon, c'est un peu terminé, mais bon. On utilise, c'est normal que ça puisse peu à peu c'est terminé. Ça là, vous voyez quand même, je vous approche ça dans mon caméra. Vous voyez, c'est ça. Ici aussi, regardez. Ça là, c'est la moutarde. Moutarde. Moutarde, nous, on utilise vraiment, franchement, moi, j'ai grandi... Je connais seulement que ma mère épice les poissons avec les autres épices. Mais la moutarde, on n'a pas tellement trop utilisé la moutarde. Ça, il faut dire. Moutarde, c'est aussi c'est très bien pour épicer. Que ce soit la nourriture ou la viande. Ou même les porcs. Vous voyez, les porcs ont aussi une odeur trop forte. Moutarde aussi, ça enlève l'odeur. Regardez, c'est ça. C'est vraiment moutarde, c'est ça. Vous voyez vous-même, je vous ai montré. La moutarde. C'est ça, c'est bien pour épicer le poisson. Donc, vous voyez moutarde et puis vous voyez poisson. Les deux. Ouais, ça passe vraiment ensemble. Moutarde et poisson. Donc, je ne dis pas que c'est seulement ces épices qu'il faut faire. Mais je vous montre les épices qui cassent l'odeur. Si par exemple mon poisson que je vais bientôt préparer, je mélange un peu de moutarde. Vous allez voir les marinades. Marinade, c'est... Je vais mélanger la moutarde. Je vais mélanger les gingembres. Je vous montre déjà les épices. Je vais mélanger les gingembres. Bientôt quand je vais venir préparer, je vais aussi mélanger notre truc que je vous avais montré pour le poisson là. Ça. Donc les 3 ingrédients. Je vais aussi mélanger ça. Ça. Donc le 3. Attends, comment j'ai touché? Il faut cacher les publicités, c'est pas facile. Donc je vais mélanger aujourd'hui le poisson du gingembre et la moutarde, le poisson ici que je veux vous préparer. Donc ça va être mélangé de la moutarde, l'épice de spécialité de poisson et du gingembre. Les 3, je veux mariner avec ça aujourd'hui. Je vais faire le marinade avec les 3.
du quoi? De poisson. Vous voyez? Donc c'est ça. Je vais mariner du poisson avec tous les trois. Donc vous voyez, ça va aller tous les trois. Ah, j'ai seulement fait pour toucher ça avec tous les trois. Bravo. Pas de problème, on fait comme ça. Vous voyez? Tous les trois. Tous les trois, on va mariner. Ça, gingembre, poisson et moutarde. Tous les trois. Et du poisson comme 4. Donc ces poissons, ça va être mariné avec tous ces épices. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc au fond, notre émission d'aujourd'hui, c'est d'abord, on a fait comment laver les poissons et puis le marinade du poisson. Donc vous voyez, ça va aller et puis je vous assure, mon poisson va être très délicieux alors. Donc c'est ça, il faut vraiment mariner. Vraiment, donc je pense que c'est bien, vous avez compris. Aujourd'hui, on va mariner. Et puis sans plus tarder, je peux même déjà laisser ça ici dehors. Hein. Je peux mettre ça ici. Je vais déjà mettre ça ici. Comme ça, vous allez savoir qu'est-ce que je vais préparer. Quelles sont mes épices d'aujourd'hui. Donc, c'est seulement que je vais venir bientôt. Mais c'est ça que je veux utiliser pour la cuisine d'aujourd'hui. Quand j'utilise déjà les trois, je pense que je n'ai plus besoin du sel. Ça, je vous jure. Moi, beaucoup de nourriture. En plus, il faut manger aussi moins du sel. Il faut manger moins du sel. Moi, je mange moins du sel. Quand j'épice mes nourritures, je n'ajoute plus du sel. C'est déjà salé, tous ces épices. Donc, il faut, quand tu ajoutes du sel, comme on dit, overdose. Tu débordes les doses du sel. Tes nourritures vont être trop salées et ce n'est pas bon pour la santé. Quand tu épices, par exemple, les choses, ça a déjà du sel. Mais inconsciemment, on voit seulement que quand on épice, on doit encore ajouter du sel. Non, 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 pas forcément. Quand vous avez déjà moutarde, ça là, les spécialités poisson, c'est déjà salé. Quand vous avez déjà les épices, les épices qui sont déjà salées, moi, Sirène Donna, quand j'épice ma nourriture déjà salée, je n'ajoute plus encore du sel. Ça, c'est aussi bien pour la santé. Il ne faut plus ajouter trop du sel dans la nourriture. Ce n'est pas bien pour la santé. Donc, je pense que l'émission, on s'arrête d'abord là pour le moment parce que je retourne. Je retourne encore maintenant. Je dois d'abord aller me maquiller. je dois d'abord aller me maquiller. Là, vous me voyez, ah, Sirène, tu es comme ça. Oui, oui. Vous m'avez vu sans tête. La même Sirène, je ne vais pas me maquiller. Je retourne chez vous encore avec le même émission pour préparer les poissons, mais avec tête cette fois-ci. Vraiment, c'est intéressant, il faut comprendre parce que vous voyez, c'est le matin, tu viens de te réveiller, tout ça, tout ça. Il faut, comme moi j'adore quand je suis devant les caméras, je dois donner mon émotion avec mes abonnés, vont voir que ah, c'est Sirène, elle sourit, Sirène, elle... Donc je donne mon moi dans mes émissions. Quand je fais l'émission, je les fais avec amour parce que je transfère les gens qui me suivent, mon émotion. Donc peut-être la personne était là, il ne sait pas quoi faire, il se détend et il clique comme par hasard, regarder ton émission, mais il voit des fois tu es nerveuse ou tu es stressante. Non, 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 si tu es nerveuse, tu es stressante, tu vas stresser aussi les autres. Donc il faut être joyeuse, il faut être contente parce qu'au fond YouTube fait déjà partie de notre vie. Quand je fais comme ça, c'est ma vie, c'est toute la vie. Ce que moi je mange, c'est ma vie. Donc je vous filme ma vie, je vous filme ma nourriture, qu'est-ce que je vais manger, ça fait partie déjà de ma vie parce que mon quotidien, je partage avec les gens qui sont sur le YouTube ou qui cliquent YouTube, mes vidéos, c'est déjà, je partage avec vous mon quotidien. Et mon quotidien, c'est quoi? Ça fait partie déjà de ma vie. Donc, franchement, YouTube me fait plaisir. Chaque jour, je dois vraiment produire. Donc, les vidéos, au moins chaque jour, je dois être devant les caméras. Vraiment, me filmer, ça me fait du bien, tellement du bien. C'est pour cela, je veux, comme me filmer, ça me fait du bien, je vais aller me maquiller, puis retourner à nouveau. Et là, vous allez voir, oh, Sirène Donna, elle est là, avec, très bien, très jolie, elle s'est très bien maquillée. Eh bien, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Sirène Donna. Au revoir, et je vous dis à bientôt. Donc, à tout à l'heure. Bye bye. Bye bye.